McFly et Carlito, on mange vegan pour la première fois et le verdict est immédiat. 1,9 million de vues. Et rappelez-vous, c'est eux qui avaient fait une vidéo avec Macron. Carlito à gauche et McFly à droite. Bah, c'est McFly qui s'est permis de faire une roulade devant le président qui était tout content. Ils sont contents. Donc, ils pèsent, les deux là. Les deux, ils pèsent, parce que si demain j'appelle Macron, si j'appelle le cabinet de Macron pour dire « Bonjour, monsieur Macron, est-ce qu'on peut faire une vidéo ensemble pour parler de vos repas de seigneur ?» Seigneur avec un E, pas avec un A. Avec le dirigeant d'un pays... Avec le dirigeant d'un certain pays que je ne vais pas citer. Pour le plat, regardez, pour le plat, ils ont pu apprécier un suprême de poulette de Bresse aux pousses d'épinards, bonbons de laitue et printanière de Morille au vin jaune du Jura. Pour le fromage était servie une galoche au thym, accompagnée de petites pousses. Hein, ça a dû plaire à Brigitte, ça, hein? Une galoche accompagnée de petites pousses. C'est quoi une galoche en fromage? Je connaissais pas ce nom. Hein, ça se régale, hein? Pendant qu'on met des repas végétariens forcés dans les cantines scolaires, hein? Macron, il se fait des bons repas, hein? Alors, il commence en disant qu'ils ont fait des vidéos où ils mangeaient tout un tas d'animaux, même de l'araignée, la vraie araignée, hein? Pas l'araignée de mer. Alors, le pauvre Carlito, il commence par dire que le véganisme, c'est bien sur plusieurs abcès. Sur plusieurs abcès. Excusez-moi, c'est quand je vois la tronche des deux véganes qu'ils affichent, là, avec leur pâleur et leurs grosses cernes. Je me demande si... Vraiment, ça inspire pas la santé. Hein. Alors vous allez me dire, ouais, docteur Damou, je vous ai vu, vous étiez pas très en forme. Bah, la différence, c'est que moi, je sais pourquoi. Quand j'ai mauvaise mine, je sais très bien pourquoi j'ai mauvaise mine. Alors que les militants véganes, bah, ils ont cette tête-là, et pour eux, tout va bien, en fait. Ils ont fait leur prise de sang, et encore, je suis même pas sûr qu'ils en aient vraiment fait une. Je suis pas sûr, pour le bilan de Carence en fer, je suis pas sûr que leur médecin ait pensé à faire doser le coefficient de saturation de transférine. Parce que ouais, on peut avoir un taux de ferritine normal alors qu'on a une carence en fer. Donc il faut doser le coefficient de saturation de transférine. Et attention au zinc. Voilà, les militants véganes, bah faut penser aux apports en zinc. Donc désolé, Carlito, tu commences mal. Hein? En disant que c'est bien sur plusieurs abcès. Bah oui, je refais le même lapsus. Bien sur plusieurs aspects. Bah t'es qui? T'es qui pour dire que c'est bien sur plusieurs aspects, en fait? Donc contente-toi de faire du divertissement. Sérieux, moi je regrette l'époque des années 90, quand les gens qui faisaient du divertissement, eh ben ils se contentaient de faire du divertissement. Ils venaient pas donner des leçons de je sais pas quoi, de santé, de morale, alors que c'est pas leur rôle, et ils ont pas les compétences pour ça, en fait. Donc ferme-la, fais ta vidéo, mange ton truc vegan, dis que c'est bon, et reste-en là, en fait. Alors Carlito dit que son rapport au vegan est bienveillant. Bah qu'est-ce que tu connais, en fait? Si tu t'y connaissais en nutrition, bah tu parlerais comme moi, en fait. Tu serais pas bienveillant, non, non. Les militants véganes, ils se permettent de mentir sur la santé, en fait. Donc non, moi, j'ai aucune bienveillance pour des gens qui parlent de santé en mentant en public devant tout le monde et qui mettent des gens en danger, en fait. Donc non, personne te demande d'être bienveillant. Ah bah si, pour faire 1 million de vues, faut être bienveillant. Ah, c'est pour ça que je stagne à une centaine de vues par vidéo. Ah bah non, zut, je devrais être bienveillant. Hein. Alors t'as McFly qui est content d'annoncer que sa consommation de viande a vachement réduite ces dernières années. Il a dit viande rouge environ 1 fois par mois. Eh ben go prise de sang, hein. Hein? Moi je le trouve un petit peu pâle et un petit peu cerné. Alors vous allez me dire, ouais, il bosse. Et il est à l'ombre pour son taf.
Bah moi je dis je sais pas. Tant que j'ai pas vu le taux de coefficient de saturation de transférine de McFly, eh ben je me permets de faire mon travail de médecin en fait. Attention. Donc McFly, si tu es fatigué et que tu crois que c'est à cause du taf ou de la famille ou des problèmes perso, moi je dis attention, peut-être carence en fer. Ou en vitamine B9 ou en vitamine B12. Carlito, à droite, il dit que lui, il aime beaucoup la viande. Alors Carlito, donc c'est le fils de Guy Carlier, vous vous rappelez? Guy Carlier qui faisait des chroniques sur... Enfin, c'est un écrivain qui faisait des... Je l'ai connu par ses chroniques à la radio et chez Marc-Olivier Fogel, sur France 3. Et Guy Carlier, ah, j'aimais trop ses chroniques. Ah là là. Parce qu'il arrivait à la fois... Alors, ce qui était marrant... Alors déjà, il écrit super bien. Il arrive en même temps à faire des blagues niveau cours de récré et en même temps à dire des choses vachement poétiques et très sensibles, ce monsieur. Ouais, j'adore. Je veux bien échanger ma vie contre la sienne. Donc ce qui était marrant, c'était qu'il pesait 250 kilos, son poids maximum. Et dans ses chroniques, y compris à la télé, quand il se montrait, voilà, il était comme ça, quand il passait sur France 3. Ce qui était marrant, c'était qu'il pesait 250 kilos, et pourtant il faisait des vannes sur le physique des gens. J'étais mort de rire. Donc ouais, le pauvre 250 kilos, c'est-à-dire qu'il n'arrivait même pas à monter les escaliers. Il lui fallait un monte-charge en fait parce qu'il n'arrive pas à monter les escaliers malheureusement. Donc alors pourquoi je parle de son père? Je pense qu'il en a marre qu'on lui parle de son père. Bah, c'est que Carlito, si tu veux avoir les meilleures chances, c'est pas du 100%, si tu veux avoir les meilleures chances de gérer ton poids, et bien justement, continue la viande. Continue la viande, mais en même temps, attention, quand on a un parent obèse et un parent qui a jamais été en surpoids, ben en fait, c'est une chance sur deux. Je sais pas si vous avez remarqué, des fois, tu as des couples où tu en as un qui est en surpoids et l'autre qui est mince. Ben, ils ont deux enfants, t'en as un qui est en surpoids et l'autre qui est tout mince. Et pourtant, ils mangent la même chose. Et les parents, ils comprennent pas. Alors eux, c'est les deux cuistots. Ils ont un restaurant qui fait à la fois un restaurant vegan qui fait à la fois épicerie vegan. Et les deux sont véganes depuis une dizaine d'années. Elle dit qu'à l'époque, les gens ne savaient pas ce que c'était et que maintenant, ça commence à se savoir. Donc je vous l'avais dit, c'est ce que je dis à longueur de vidéo. Les véganes qui jouent les victimes en disant ouin ouin ouin, tout le monde est contre nous. Non, vous avez déjà gagné la bataille en fait. À partir du moment où vous avez de votre côté à la fois les politiciens, à la fois des scientifiques et des médecins et des diététiciennes, et à la fois maintenant des gens très connus et médiatisés, bah c'est bon, vous avez gagné en fait. Alors vous remarquerez que les deux à l'écran, ils sont véganes, et pourtant je vais rien dire sur leur physique. Eh oui. Pourquoi? Eh ben parce que t'as des véganes qui s'informent et qui font attention et qui se renseignent et qui prennent bien leurs compléments alimentaires en permanence. Eh oui. C'est-à-dire que oui, tu peux avoir des véganes militants, tu peux avoir des véganes en meilleure forme que Monsieur Tout-le-Monde, Madame Tout-le-Monde. Bah parce que Monsieur Tout-le-Monde et Madame Tout-le-Monde, eh ben il va faire comme McFly. Il va diminuer la quantité de viande sans penser aux compléments alimentaires à prendre et au risque de manquer de protéines. Le matin et le midi, surtout le midi, du coup pour la viande. C'est rare les gens qui mangent la viande le matin. Donc vous voyez que je reste objectif en fait. Alors elle dit qu'elle a influencé des amis à elle, qui sont devenus véganes ou qui ont diminué leur consommation de viande. Alors les deux, ils disent que ça leur est arrivé d'aller dans un resto vegan et ils se sont régalés. Bien.
Alors le gars à gauche dit que le fait d'être vegan, ça oblige à mettre des épices. Parce que c'est du tofu. Il aime pas le tofu, il a dit. Ils font un jeu de mots entre tofu et tefu. Et ensuite, ils montrent le logo de l'émission de TF1 pour enfants. Qu'est-ce qu'on se marre? Pourtant, je suis pas difficile, hein. Mon public fidèle. Vous savez que niveau jeu de mots, je suis pas difficile. Mais là... Alors, t'as Carlito qui demande si ça apporte suffisamment d'énergie, le tofu. Évidemment, le vegan, il va dire que ouais, ça peut remplacer la viande. Mais sauf que... Comment tu veux remplacer l'équivalent d'une entrecôte euh, un viandard qui, pour fonctionner le midi, il a besoin d'au moins 200 grammes de 200 grammes de viande, au moins. Est-ce que tu vas lui faire manger 200 grammes de tofu en un seul repas? Je pense pas, en fait. Ah oui, et pensez à la vitamine B12. Ah bah non! Ah bah non, le cuistot, il est pas là pour parler, pour faire de la nutrition, il est là juste pour faire la promotion de son resto. Ah, il a pas pensé à dire qu'il fallait aussi prendre des compléments alimentaires avec. Oh, c'est dommage. Et la dame à droite, elle dit quoi? Tu lui dis protéines, elle dit ah bah les sportifs. Wow, on est en France. On a 2 millions de gens en état de dénutrition. Y a pas que les sportifs qui ont besoin de protéines en fait. Alors la dame dit que le cliché du vegan tout maigre est dépassé. Bah, évidemment, maintenant il y a de la malbouffe végane. Maintenant il y a de la malbouffe végane. Maintenant t'as monsieur tout le monde, madame tout le monde qui s'y met. Y compris des gens qui ont des tendances au surpoids ou à l'obésité qui s'y mettent. Alors que, ouais, bah ouais, quand j'étais gosse, donc il y a 30 ans, j'ai un souvenir d'une émission qui parlait de végétarisme. Et bah, c'était quoi? C'était une émission pour ménagères. Alors en gros, bah, c'était une dame d'âge mûr, on va dire, qui faisait la promotion de son livre. Donc elle faisait déjà très attention à sa santé déjà de base et à son hygiène de vie. Et elle publie un livre pour dire du bien du végétarisme. Maintenant, non, maintenant, t'as des bouffeurs de burgers qui deviennent véganes et qui continuent de bouffer des burgers. Et ils sont contents. Ah, la liste des célébrités véganes. Ah, je l'attendais, ça. Ah. Ouais, enfin, prétendument vegan. À part Joaquin Phoenix, lui, c'est sûr, il est vegan, parce qu'il a grandi dans ça, il a grandi dans une secte. Donc Joaquin Phoenix, qui a gagné un Oscar, que vous voyez à l'écran, il avait gagné un Oscar pour son rôle dans Joker. Tant mieux pour lui, mais je suis triste pour son frère, River Phoenix, qui s'en est moins bien sorti de sa secte végane, puisqu'il est décédé à un âge jeune, alors qu'il avait commencé sa carrière d'acteur. Il est mort d'une overdose. C'est triste. Donc les sectes véganes, on s'en sort pas forcément bien. Alors méfiez-vous des Américains quand ils parlent de viande, parce qu'il y a eu un sondage qui était sorti. Regardez, selon un sondage, sur 10 000 Américains interrogés, 6% se déclarent végétariens, mais lorsqu'ils sont questionnés sur leurs habitudes alimentaires, 60% des soi-disant végétariens affirment avoir mangé de la viande la veille. La veille. Sérieusement. Donc vos célébrités là, moi j'ai un doute. Alors l'autre biais, bah, c'est que ces célébrités-là, bah, elles ont les moyens d'aller consulter, elles ont le temps et elles ont les moyens d'aller consulter. Plus maquillage, chirurgie, etc. Alors il parle des flexitariens, et la dame dit que le pire truc, elle est d'accord avec ce terme, elle dit que le pire truc c'est la culpabilisation. Voilà, il est là, le burger vegan. Ça y est, un bon jeu de mots. Bon, j'ai souri intérieurement. Parce que là, ça parle des définitions.
Donc pesco végétarien, c'est les végétariens qui mangent encore... C'est des gens qui mangent encore du poisson. Oui, du coup, ils sont pas végétariens. Ils sont pesco végétariens. Qu'est-ce qu'il est nul, ce mot. Ah, pescétarien. Là, c'est écrit là. P-E-S-C-E, tarien. Voilà. Ah, on apprend un truc. Je connaissais pas ce mot. Pescétarien. Ouais, donc le bon jeu de mots, il a dit pesto. Il a dit pesto végétarien. Il a montré une sauce pesto. C'est ça la marque qu'elle utilise. C'est ça le faux fromage. Alors, ils sont très contents du goût, les deux. Avec le faux fromage et la fausse viande et le faux bacon. Ou alors elle utilise des protéines de soja directement, qui sont déshydratées et elle prépare son truc avec. Eh ben, la fausse viande, 21 € le kilo. Et en comparaison, ils ont mis quoi? Ils ont mis la marque que vous voyez à 19 € le kilo. Wow, faut atterrir les gens. Monsieur tout le monde et madame tout le monde, quand ils ont les moyens d'acheter de la viande, ils descendent à de la viande à 8 € le kilo. Ou à 10 € le kilo. Wow, faut atterrir, les bobos, hein? Les restaurateurs pour bobos citadins. Wow! Quand j'étais étudiant, ouais, j'achetais de la viande à 8 € le kilo. C'était horrible, mais c'est ça qui me maintenait dans un état de fonctionnement normal, optimal. Ah, par contre, leur faux bacon, c'est eux qui le font eux-mêmes. Alors, McFly et Carlito sortent des idées de noms de resto. On va rire. Les sauces, c'est la vie. Donc ça, c'est la dame qui l'a dit, hein. C'est pas eux qui l'ont inventé. Donc là, ils font l'accent. Un resto où il y aurait que des suppléments, il n'y a pas de plat. Le logo vert, enfin le logo jaune avec du vert. Donc là, ils passent au... Ah, les deux cuistots, ils disent qu'ils n'ont pas eu de formation à la base. Alors ils demandent, t'as Carlito qui demande si la nourriture végane est plus facile à digérer. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens, c'est-à-dire qu'en France, aux dernières nouvelles, il y a 10% de la population qui souffre du syndrome de l'intestin irritable, colopathie fonctionnelle, troubles fonctionnels intestinaux. Eh ben, t'as des gens comme ça, plus ils mangent des végétaux, et plus ils ont mal au ventre. Ils ballonnent, ils ont mal, ils peuvent même avoir des diarrhées intempestives. C'est ce que m'avait raconté. Alors surtout les patients dans ce cas-là, je les ai tous aidés, sauf un, malheureusement. Ça n'avait pas marché pour lui. Mais pour tous les autres, ça avait marché. Et qu'est-ce qu'ils m'ont raconté, ces gens-là, à qui, à l'époque où ils mangeaient plus de végétaux que ce que je leur disais? Par exemple, un jeune homme végétarien que j'avais accepté de suivre, parce que je voyais sa petite amie en consultation. Oui, il faut que je finisse mes phrases, il faut que j'aille un peu plus vite. Donc, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Il m'a raconté que ça lui arrivait d'être chez des amis et d'avoir d'un coup une diarrhée subite. Donc il avait le choix entre faire sa diarrhée chez ses amis ou bien partir de chez ses amis sans prévenir. Et il avait trop honte. Donc ce qu'il faisait, c'était... Ah oui, il y avait un autre truc qu'il faisait avant de me consulter, avant que je l'aide. C'était que les jours où il savait qu'il passerait la journée dehors sans avoir accès aux toilettes, eh bien il se privait de manger toute la journée. Dès le matin, il arrêtait de manger pour être sûr de ne pas avoir une diarrhée dans la journée. Donc plus facile à digérer, bah ça dépend des gens. Pourquoi poser une question santé à des cuistots en fait? Ensuite, c'est un croque-monsieur. Excusez-moi hein, vraiment, mais son visage là, ça me gêne. Et j'ai envie de le sculpter et de lui faire une prise de sang. Voilà, le cuistot, il a dit que son but, c'est de faire kiffer les gens. Ils disent qu'ils ont des clients qui savaient même pas que c'était vegan avant de finir leur plat. Ouais, alors il y a plein d'ouvertures de resto vegan, enfin t'en as quand même qui ferment. Hein. Ona, le resto vegan étoilé, ferme ses portes en Gironde. Alors vous me direz que c'est pas à cause du fait que c'était vegan, mais bon. Il y en a aussi qui ferment.
Ouais, il montre un site Vego Resto pour manger vegan au restaurant. Vegan ou végétarien. Il souhaite un bon ramadan. Bon. Ouais, vraiment, c'est un humour qui... Je sais pas. Bah, en parlant de ramadan, bah, les végétariens, qu'est-ce qui va vous aider, hein? Les anti-viandes, les végés véganes, qu'est-ce qui va vous aider? Bah, c'est le nombre de musulmans qui veut manger halal. Ça va bien vous aider, ça. Pourquoi vous en parlez jamais? Ça me rappelle quand des militants véganes ont agressé un boucher au marché Saint-Quentin à Paris. Une petite boucherie bio dans le 10e arrondissement à Paris, le marché couvert qui s'appelle marché Saint-Quentin, où je faisais mes courses quand j'y habitais. Voilà, vous le voyez à l'écran. Et ben quoi? C'est quoi le rapport avec les musulmans? Bah, c'est que quelques rues, enfin à peine 5 minutes à pied, et ben t'as une rue avec plein de boucheries halal. La rue du Faubourg Saint-Denis. Jusqu'à la station Strasbourg-Saint-Denis. Bah alors, les militants véganes, ils ont préféré attaquer ce jeune homme avec sa boucherie bio. Bah pourquoi? Bah parce que... parce que s'ils étaient... Imaginez la scène, s'ils étaient allés rue du Faubourg Saint-Denis, avec leur... avec leur agressivité, les bouchers halal, je pense qu'ils auraient eu du répondant, physiquement. Et les passants aussi. Je pense qu'ils auraient eu du répondant. Alors il dit qu'il ne met pas la béchamel dans le croque-monsieur parce que sa mère ne mettait pas la béchamel dans le croque-monsieur. Ah, alors Carlito à droite, il dit que lui il est flexi. Il est flexitarien, super. Bah, tout le monde est flexitarien, hein. Tout le monde est flexitarien puisqu'il n'y a pas de normes chiffrées en fait. Non, pourtant j'étais de bonne humeur hein, avant de voir cette vidéo, vraiment. Vraiment j'étais de bonne humeur, je rigolais et tout, et là... Donc 75-011, donc c'est... Ouais, c'est... Alors, alors dans le même arrondissement, en fait, tu peux avoir un quartier bobo et un quartier qui craint, dans le même arrondissement. Voilà, ils sont contents. Ils sont contents. Alors, les commentaires bienveillants et constructifs. Ah là 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 là. Bon, bah, des végans qui sont contents, des gens qui sont conscients. Tout le monde est conscient. Voilà pour aujourd'hui. Si vous êtes allé au bout de ce calvaire, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.